il dit, oh, votre Imra là, votre Baudouin là, est-ce qu'il n'est pas en train de devenir fou même? Est-ce que c'est pas en train de péter dans sa tête? En cas, c'est de la vérité. Parce que le jour de son concert là, le 30 ou le 31, où il a tapé poteau là, pendant le concert, il est en train de dire que Dieu lui a parlé. Il est en train de dire que, c'est-à-dire que Dieu lui a parlé et qu'il lui a dit que maintenant, il s'appelle plus Imra, hein, il s'appelle prophète Élie. Écoutez son. Et puis, monsieur, regarde, il ne veut pas t'en avoir gagné. Le monsieur a arrêté devant le miroir. Et puis tout ce qui réagit là, c'est mon cœur, ça fait tout. Et il n'est pas en train de me parler. Et c'est ce jour-là que Dieu m'a dit qu'il m'appelle prophète Élie. Déjà, premier point là, vous les ultras là, cherchez déjà, au lieu de faire les débats et les discours inutiles dans les panels matin, midi, soir, là, cherchez à apporter votre soutien à votre artiste parce qu'il est en dépression. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis en fait. Il n'y a pas au discours, il est dans une dépression sévère. Parce que déjà, ce qu'il est en train d'expliquer là, ce sont des symptômes de ce qu'on appelle une crise d'angoisse. C'est pas autre chose. Il était tellement angoissé, il ne sait pas c'est à cause de quoi, si c'est à cause de la conspiration et puis du stress qu'on met dans sa vie, c'est pas à cause de ça, mais ce sont des symptômes de crise d'angoisse, accompagnés en plus de ça avec des hallucinations. Venir te mettre sur une scène et puis venir dire à des grandes personnes, à des gens qui ont poil sur leur visage, qui ont poil dans les fesses, que toi maintenant, toi tu t'appelles prophète Élie et que c'est toi Dieu envoyé. Champion, faut arrêter de prendre ce que tu prends là. Apparemment, c'est très. En plus de ça, ce qui me fait bader encore dans le concert, c'est la partie où il est en train de crier sur ses fans, où il est en train de dire taisez-vous. C'est-à-dire, comment dans un concert, toi tu demandes aux gens de ne pas parler, de ne pas crier. Ah, champion, c'est quoi? C'est sec tout bien, c'est quoi? Tant que fan, soyez honnête, ayez la capacité de dire les choses à votre artiste quand il est en train de dérailler, ou bien quand ça ne va pas chez lui, approchez-le et puis parlez-lui. On est en train de voir là, c'est vraiment en train d'aller loin. Au final, on dit quoi? On dit que c'est Ariel Cheney qui avait raison. Le huitième de finale, la Côte d'Ivoire va affronter le Burkina Faso. Les gars, moi franchement, je vous dis encore, moi c'est l'un des matchs qui me fait encore le moins stresser. C'est-à-dire, on va affronter Burkina. Il dit, on va vous appuyer, non. Et puis, attention à vous. Vous avez vu ce qui s'est passé pour les Gabonais, là. Vous avez très bien vu, quand les Gabonais, ils ont essayé de marquer, ils ont essayé de vouloir gagner quoi que ce soit. Vous avez vu ce qui s'est passé à la fin. C'est-à-dire, leur équipe nationale a été dissoute. Donc, leur gouvernement a dissous l'équipe nationale. Et puis, vous, là, on sait très bien qu'avec le comportement d'Ibrahim Traoré, si vous perdez contre la Côte d'Ivoire, et puis de la manière, il a un gros cœur contre la Côte d'Ivoire, là. Je pense que votre équipe nationale aussi sera dissoute. Le match qu'on va faire là, c'est mieux pour vous d'être humble et puis de ne pas jouer trop fort. Parce que l'humiliation qu'on va vous donner là, vous-même vous allez apprécier. Actuellement, la Côte d'Ivoire n'est plus en train de rigoler. Actuellement là, MS Faye, il a mis en place des stratégies non, d'humiliation, même pas pour gagner, des stratégies d'humiliation. On va vous humilier d'une certaine manière, non? Vous-même vous allez apprécier. En cas, c'est de la vérité. Aujourd'hui là, Côte d'Ivoire, on ne peut pas jouer ça. Burkina, on ne sait pas vous aussi, vous jouez quel ballon. Tu regardes match où Burkina va perdre là, tu sais aussi. Quand tu regardes match où Côte d'Ivoire va gagner, tu sais aussi. On le dit, pour vous, l'important c'est de participer. Les Burkinabés, l'important c'est de participer. Tranquillement perdre et puis vous allez rentrer chez vous. Voilà, c'est ce que, en tout cas, c'est le programme que nous on a pour vous. C'est le mardi 6, ce match-là. C'est le mardi 6. Ça serait un match vraiment. On va trop rigoler. Je suis sûr qu'on s'amuser. Vous. L'affaire des Cannes, là, c'est en train de devenir autre chose dans notre main ici. Hier, à la suite de la victoire du Mali face à la Tunisie, là, on a appris qu'il y a un soi-disant marabout qui s'est levé pour dire que lui, il va ramener la canne au Mali et qu'il demande à tous les Maliens, aux opérateurs économiques et tout, en tout cas, il demande aux gens de lui donner 100 millions de francs CFA pour pouvoir ramener la coupe de la canne là au Mali. Tenez-vous bien, c'est-à-dire que les gens, certains opérateurs économiques lui ont donné plus de 200 millions. C'est-à-dire que il a demandé 100 millions, hein, mais ils lui ont donné 200 millions. En plus de ça, il y en a qui ont donné 3 millions en plus des 200 millions là. Hein. Ils ont donné 3 millions et puis un iPhone 17 Pro, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Franchement, Mali, si c'est à cause de ça, vous avez gagné là. Franchement, bravo. Hein. Si c'est à cause de ça, on vous dit bravo. Ah, les Maliens, en cas, c'est de la vérité. Vous, votre histoire là, ça commence à faire peur. Hein. Donc, vous mettez à faire des amours dedans. Vous partez payer maintenant les marabouts pour vous faire gagner maintenant. Donc, c'est-à-dire que vous-même, vous ne pouvez pas jouer ballon. C'est-à-dire mettre les stratégies, votre entraîneur, tout ça là, votre équipe là, travailler correctement pour pouvoir gagner. Vous êtes obligé d'aller payer les marabouts en plus à plus de 200 millions. Ah, les gars, vous aussi.